Je voulais aller uriner sur le pont, mais une voile mal fixée m'a presque projeté par-dessus bord. J'ai réussi à attraper la rambarde à temps. Tomber d'un yacht lancé à grande vitesse peut facilement être fatal à cause des hélices. J'ai ajusté ma position et accroché mon pied au bord du pont. Une fois en appui, je me suis hissé vers la rambarde. J'ai fini par m'en sortir. Je me suis effondré contre la rambarde. J'ai repris mon souffle pendant un moment, mais une douleur violente est montée dans mon ventre. Je me suis précipité dans la cabine pour aller aux toilettes. Dans les toilettes étroites, j'ai enfin pu me soulager, mais la porte s'est refermée toute seule derrière moi. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai pensé au vent marin. Quand je me suis retourné, la fenêtre était fermée. J'ai compris que ce n'était pas le vent. Je n'ai pas insisté. J'ai simplement ouvert la fenêtre pour aérer. Mais quand j'ai voulu sortir, la porte ne bougeait plus. Je me suis accroupi pour vérifier la serrure. J'ai tourné la poignée encore et encore. Rien ne s'ouvrait. J'ai cherché un espace à exploiter, mais la porte était parfaitement étanche. Après plusieurs essais, elle est restée bloquée. Je me suis souvenu de la pièce dans ma poche. Je l'ai sortie pour essayer de forcer le mécanisme. Sans résultat. J'ai fouillé l'armoire à pharmacie. Il y avait une empreinte de sang à l'intérieur. Je n'y ai pas réfléchi. J'ai pris des ciseaux pour tenter de forcer la serrure. Les ciseaux entraient dans la vis, mais le cylindre ne bougeait pas. Peu importe la force que j'utilisais, rien ne cédait. Au moment où j'ai commencé à perdre espoir, un bruit sourd est venu de l'extérieur. J'ai regardé par la fenêtre. Un bateau arrivait droit sur nous. Il ne ralentissait pas. J'ai compris que si mon bateau ne s'arrêtait pas, la collision serait inévitable. J'ai ouvert l'armoire. J'ai trouvé une bouteille en métal. J'ai frappé la poignée de la porte avec. Le bateau se rapprochait. J'ai continué à frapper. Mais la bouteille était trop légère. Ça ne servait à rien. J'ai essayé de donner des coups de pied dans la porte. Une fois, puis deux. Toujours rien. Paniqué, j'ai passé le bras par la fenêtre et agité ma chemise pour signaler ma présence. Mais l'autre bateau gardait son cap. La collision semblait inévitable. J'ai collé mon visage à la fenêtre pour essayer d'attirer leur attention. Mais l'ouverture était trop étroite. Mon visage était écrasé contre le cadre. La douleur m'a forcé à abandonner. La panique m'a submergé. J'ai essayé de me calmer. J'ai de nouveau passé la main par la fenêtre. Dans la panique, j'ai attrapé une corde. J'ai vérifié sa solidité. J'ai fait un nœud serré, puis je l'ai jeté à la mer. Mon idée était de bloquer l'hélice et arrêter le bateau. Par chance, le courant a entraîné la corde vers les hélices. Mais elle s'est tendue trop vite. Avant que je puisse lâcher prise, elle s'est enroulée autour de mon cou. J'ai été immédiatement étranglé. Pire encore, mes pieds se sont retrouvés dans le vide. Ma vision a commencé à s'assombrir. J'étais sur le point de perdre connaissance. J'ai lutté pour rester conscient. J'ai tâtonné sur le pont. J'ai fini par trouver un crochet. Je m'en suis servi pour libérer la corde. Après une lutte acharnée, j'ai réussi à m'en sortir encore une fois. Je me suis effondré au sol. Une fois le souffle repris, j'ai compris que le danger n'était pas terminé. L'inertie avait provoqué une légère collision entre les deux bateaux. Le choc m'a assommé. Je me suis réveillé bien plus tard, alors que les deux navires s'étaient déjà éloignés. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas d'ancre à bord pour stabiliser le bateau. Il dérivait au gré du vent. Il s'écartait de sa route. Il entrait en zone inconnue, et pire encore, la cabine a commencé à prendre l'eau sans raison. L'eau de mer s'infiltrait par les fissures.